Assise à la banquette d'un bistrot parisien, une femme attend. Elle regarde vers la porte d'entrée, guette son téléphone, s'impatiente et hésite à partir. Cette femme, c'est Joséphine. Et si elle hésite à partir, c'est qu'elle espère encore voir arriver Nina, son grand amour perdu. 6 ans plus tôt, dans le gymnase d'une école, Joséphine, artiste en devenir, photographie la classe de Nina, institutrice. Entre elles, c'est l'évidence, le coup de foudre, celui qu'on a parfois la chance de connaître au cours d'une vie. Pourtant, rien ne les destinait à se rencontrer. Joséphine, qui essuie les refus des galeristes depuis des années, désespère de voir son travail artistique exposé et reconnu. Sensible et solitaire, elle fréquente la bourgeoisie culturelle et consacre toute son énergie à son art. Elle n'a pas beaucoup d'attaches. Nina, quant à elle, est heureuse dans sa vie, dans son quotidien. Elle affectionne son travail, ses élèves et les soirées entre amis. Sociable, drôle et facile d'accès, elle est toujours entourée. Si l'astrologie avait un sens, on dirait que Nina est Taureau et Joséphine Verseau. Alors malgré leurs différences de classe et de tempérament, elles s'installent très vite dans une relation passionnée. Tous les matins, Joséphine photographie Nina qui part au travail et à mesure que les photographies se multiplient, leur amour grandit. Portée par cet élan, elles décident d'accomplir un rêve commun, avoir un enfant. Ensemble, elles se lancent dans un parcours de PMA semé d'embûches qui les mènera jusqu'en Espagne. Après avoir affronté l'homophobie du corps médical, falsifié des ordonnances, fait des allers-retours au pied levé et essuyé plusieurs échecs, Nina tombe enfin enceinte. C'est la joie et le soulagement, mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car au même moment, Joséphine apprend qu'elle est sélectionnée pour participer à une prestigieuse résidence artistique de 2 ans à l'étranger. Et là, les choses se compliquent, car si Nina est une évidence dans la vie de Joséphine, la photographie l'est tout autant. Cette résidence, c'est la chance de sa vie, l'occasion qu'elle attend depuis toujours. Pour elle, il est hors de question de partir sans Nina et sans leur enfant à naître. C'est donc tout naturellement qu'elle lui demande de venir avec elle, mais Nina, elle, veut rester. L'intérêt de l'enfant, c'est une romance mélancolique qui pose des questions, somme toute, assez universelles. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire aimer quelqu'un ? Comment aimer l'autre sans l'entraver ? Et surtout, que se passe-t-il quand l'amour, même le plus sincère du monde, ne suffit plus à aligner 2 trajectoires ? À travers l'histoire de ce couple que forment Nina et Joséphine, et parfois derrière un ton drôle et léger, j'ai eu envie de questionner la capacité d'un couple à survivre aux différences sociales, économiques et culturelles. C'est une réflexion intime sur la tension entre différents désirs, le désir amoureux, le désir de fonder une famille et le désir d'accomplir une vocation artistique. C'est aussi un film dans lequel il y a plusieurs lesbiennes qui ont toutes déjà fait leur coming out et qui restent en vie jusqu'à la fin du film. J'y tenais beaucoup. Certains se sentiront plus proches de Nina, d'autres de Joséphine. Mais dans mon histoire, il n'y a ni coupable ni victime. En définitive, l'intérêt de l'enfant, c'est un film qui parle de ce que l'amour ne peut pas résoudre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Céline.